Salut, c'est Nicolo et bienvenue dans ce nouvel épisode de Gimmick, le format où on vous livre les secrets des hommes les mieux habillés. Aujourd'hui, choix de thématique pragmatique, l'été. Et je vais parler d'été, mais je vais parler de vraies tenues d'été. Mais qu'est-ce que je veux dire par vraie tenue d'été? Eh bien, pour les 5 looks d'aujourd'hui, on va s'astreindre à respecter quelques contraintes, à savoir des looks qui soient composés d'un haut, d'un bas, et une paire de chaussures, éventuellement quelques accessoires en plus, mais pas de veste d'été, pas de layering, machin chose. Bon allez, si, j'autorise quand même le layering, mais à une condition non négociable, c'est que le look doit être suffisamment léger et aéré pour permettre de le porter à 26 degrés minimum et de préférence pouvoir pousser jusqu'à 30 degrés. Comme vous pouvez le voir, cette vidéo est tournée en conditions réelles. Ce qui veut dire pas de tenue soi-disant estivale, mais qui en réalité ne tiennent même pas le mois de juin parce que ce sont des tenues de lookbook printemps-été. Mais vous allez voir que cette simplicité n'interdit pas un peu de subtilité. Et comme l'a dit Benoît dans son dernier Parlons Vêtements, c'est pas parce que vous êtes en vacances que votre style prend des vacances. Allez, c'est parti! Premier look que je baptiserai Steve sans manches, Steve Calder donc sur la photo, fondateur de la marque Informale que je ne présente plus, qui est notamment très connu pour ses jogpants à pince et à cordon que Steve porte ici sur la photo. Mais alors, pourquoi choisir ce look? Eh bien parce que, comme je suis un peu contradictoire, je vais directement commencer par l'exception qui confirme la règle. Oui, c'est bien un look avec une veste, alors j'ai dit qu'on allait faire des looks sans veste, mais eh ben, la veste n'a pas de manches. Et puisqu'elle n'a pas de manche et qu'elle est en lin, il me semble, en tout cas ça m'a l'air bien léger, je parierais que par-dessus ce t-shirt, ça tient le challenge des 26 degrés, même si je pousserai pas jusqu'à 30 non plus. Cette veste, c'est un peu le point d'orgue de sa tenue, déjà parce qu'elle apporte un peu de complexité par rapport à juste un t-shirt, mais aussi parce que avec toutes ses poches, Steve est paré à l'aventure, il n'a pas besoin de sac pour transporter tout ce dont il a besoin pour sa journée. Autre chose, vous noterez que sur les 5 looks que je vais présenter, c'est le seul dont le haut soit composé par un t-shirt. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on peut pas faire des tenues stylées avec des t-shirts? Si, mais c'est quand même plus difficile parce qu'il vous faut forcément un peu de texture, un petit motif, une couleur très spéciale. Et là, en l'occurrence, c'est le cas puisque c'est une marinière. Un grand classique de l'été, le t-shirt marinière, c'est un grand classique pas seulement parce que ça rappelle la mer et les vacances, mais aussi parce que c'est un moyen facile et reconnu culturellement d'avoir une alternative au simple t-shirt uni sans rien. Pour le reste de la tenue, ça coule de source, y a rien de compliqué, c'est bien fait, mais le navy de la rayure de la marinière s'insère bien avec le bleu foncé de la veste en lin. La base blanche de la marinière ensuite fait la transition avec le pantalon écru. D'ailleurs, ce pantalon est assez chill parce qu'il est en lin à jogpant, mais avec ses pinces bien repassées, il est quand même un petit peu élégant. C'est ce qui donne la touche plus habillée de la tenue. Et en gros, on obtient un résultat fiable, décontracté, un chouïa habillé qui devrait tenir sous des chaleurs modérées sans vous obliger à porter un bermuda d'ailleurs, ce qui n'est pas possible pour tout le monde, que ce soit en termes de dress code ou de conviction personnelle. En gros, c'est une tenue typique de l'été que tout le monde pourrait se permettre de porter sans y réfléchir à deux fois. C'est bien fait. Parfait. Look suivant. Look suivant qui monte un petit peu en audace, on n'allait pas rester que dans le facile et consensuel. Pour ce look, je proposerai le nom de talentueux Mr. Cosplay. Alors, pourquoi Monsieur Cosplay? Parce que ce look qui est issu de la marque Scott Fraser Collection est en fait très inspiré, voire 100% calqué et assumé du look de Jude Law dans le talentueux Mr. Ripley, film qui est connu pour avoir beaucoup influencé le fameux style chic de l'été, aussi appelé Riviera. Cela dit, c'est bel et bien assumé comme inspiration, et si cette tenue a marqué les esprits du menswear, c'est pas pour rien, et c'est parce qu'il y a quand même des choses à en tirer. Premier constat, qu'est-ce que vous voyez en premier dans cette tenue? C'est ce polo de la mort qui tue, polo bicolore, qui, à mon avis, pour un œil inexpérimenté, s'il le voyait comme ça sur un cintre, sur un portant ou dans une malle, je dirais qu'est-ce que je vais faire de ce truc? Hors de son contexte, en fait, ça ne dit rien, c'est un petit peu intimidant, grosse rayure, gros panneau, bicolore, et en fait, même si on le trouve trop chargé, il faut penser été. En été, ce motif,
qui alterne plusieurs couleurs et plusieurs tailles de motifs, joue en fait le rôle que jouerait dans votre tenue le layering dans une autre saison, c'est-à-dire qu'il apporte une profondeur sans avoir besoin d'ajouter plusieurs couches. Par ailleurs, la pièce est ici exploitée à 100% comme la pièce centrale de la tenue. Vous voyez que le choix du Bermuda blanc n'est pas anodin puisqu'il permet à l'ensemble de se fondre avec le bas du polo dans une sorte de combinaison plagiste chic, un petit peu recherchée. Je pense d'ailleurs que la même chose aurait été possible, avec un effet un peu différent, sur un Bermuda bleu clair comme les panneaux. Ça aurait peut-être marché, à voir. Petite remarque d'ailleurs sur les looks total blanc, celui-ci ou d'autres, c'est une façon assez intéressante d'affirmer une exubérance tout en restant dans le registre et les univers chics. En fait, c'est la version un peu précieuse du gros motif qui claque sur une chemisette. Il y a un côté où vous renvoyez toute la lumière à cause de la couleur ou la non-couleur que vous portez et dans un paysage ou dans une photo, vous crevez littéralement l'écran. Et c'est clairement un look de frimeur, hein, c'est assumé, mais vous voyez, s'il y a une saison où il faut peut-être vous permettre de frimer un petit peu plus qu'à d'autres saisons, ce serait plutôt l'été, parce que c'est admis que c'est une saison associée aux vacances, à la décontraction, au fun, et du coup il y a moins de règles, les gens tiennent moins rigueur de l'audace en été. Donc s'il y a des choses que vous voulez tester au printemps mais que vous n'osez pas forcément, essayez-les en été. Bon, et maintenant on retourne du côté un peu moins précieux et un peu plus brut de la force avec ce look de LL Wood que je surnommerais poids lourd d'été, tout en amenant une question existentielle qui est: comment font les passionnés de workwear pour continuer à s'habiller en été? Vous voyez, le souci du workwear, c'est que c'est quand même basé sur des gros tissus bien épais, hein, solides, robustes. Niveau chaussures, généralement on est plutôt sur de la grosse godasse de compète, hein, le tank version pied. Le problème c'est qu'en été, on crève de chaud dans ce genre de fringues. Donc comment font les amateurs de workwear? Eh bien, déjà, ils s'appuient sur des coupes larges. Avec suffisamment d'ampleur, vous pouvez vous permettre de porter des tissus que vous ne porteriez d'ordinaire qu'à la mi-saison ou au printemps sur des coupes plus ajustées. Là, par exemple, on est sur un chambray ou plutôt un denim assez léger après, hein, c'est pas ce qu'il y a de plus long non plus. Mais le format est tout à fait celui que vous auriez sur une workshirt de printemps ou d'automne. Mais avec l'ampleur, c'est possible de la porter dans un look d'été avec un short. Pour le bas, il ne peut pas tout à fait rester dans le 100% workwear. Pourquoi? Parce que normalement, les pantalons de travail, c'est des pantalons. Donc on ne peut pas mettre de short. Donc qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il emprunte à des univers qui sont, je dirais, cousins. Donc pour le short, il emprunte à l'univers militaire, hein, cargo, coupe large, surtout camouflage. Et pour les chaussures, il emprunte plutôt au streetwear avec des Vans qui font plutôt skate. Du coup, streetwear et militaire sont des univers assez compatibles avec le workwear. Bon, jusque-là, c'était facile, mais là, on en vient à la question des chaussettes blanches. Vous savez, moi, j'aime pas trop ça, mais j'aime bien aussi reconnaître quand un truc que je n'aime pas est bien fait. Et là, tenez-le-vous pour dit, c'est plutôt bien fait. Les chaussettes ici ont une vraie fonction dans la tenue. Elles ne marcheraient pas aussi bien sans, je vais vous expliquer pourquoi. Normalement, quand on porte un look avec un short ou un bermuda, c'est court, c'est au-dessus du genou, on n'est pas censé porter de chemises qui descendent plus bas que le coude. Ça devrait être minimum aussi haut que le coude, voire plus haut. La raison à ça est assez simple, c'est que l'œil humain décrypte les silhouettes, les looks, les tenues, et les corps par jeu de proportions, notamment entre nos différents membres. Et en fait, si vous avez des manches qui descendent jusque là, mais un short qui remonte comme ça, l'œil va interpréter ça comme vous êtes un chimpanzé avec des jambes super courtes et des bras extrêmement longs. Et du coup, nos fameuses chaussettes avec le short, ce qu'elles font, et c'est astucieux, c'est qu'elles remontent plus haut sur la cheville, et ça évite d'avoir des jambes nues, et du coup des bras qui paraissent excessivement longs. En gros, au lieu d'avoir une segmentation bras, avant-bras, cuisses, genoux, ce qui est la segmentation normale dans un look avec un t-shirt et un short, là, le monsieur a fait une segmentation différente, c'est-à-dire il a le bras entier, le poignet et la main, et ensuite il a cuisses, tibia, cheville et pied. Et en gros, il a 2 volumes en haut et 3 volumes en bas. D'ailleurs, vous voyez que pour faire ce dernier volume du bas, hein, chaussures, chaussettes, la chaussette se fond en couleur avec les lacets et la semelle. C'est ce qui crée cette unité. C'est comme... ça fait un peu comme une botte en fait. Pour simplifier cette histoire de volume, en gros, en rajoutant plus de points de démarcation, de points d'ancrage sur le bas de sa silhouette par rapport au haut,
il a fait en sorte de pouvoir avoir des manches plus longues que le short ne l'était, sans avoir cet effet bras ballon. Donc pour ça, je félicite monsieur LL Wood, c'est très très habile. Par contre, c'est l'heure de parler des sujets qui fâchent. Sérieusement, qu'est-ce que c'est que ce bonnet en été? Déjà là j'ai chaud, mais en plus quand je le regarde, j'ai chaud pour lui. Je sais que c'est à la mode, le petit bonnet court au-dessus des oreilles par toute saison. Je peux comprendre, dans le cas où ça tient lieu de couvre-chef, après tout, on met bien des casquettes, des chapeaux, donc je peux comprendre. Mais pour ça, il faudrait qu'il soit en tissu léger. Et alors, j'ai beau pas aimer, j'ai quand même au départ essayé de le justifier, de me dire mais oui, c'est une raison d'être. Sauf que non, en fait, j'ai beau essayer, ça se voit que c'est un gros machin en laine, avec des côtes bien épaisses. Et du coup, bah, c'est pas juste que j'aime pas, mais ça n'a aucune raison pratique, ça ne se justifie pas. Donc là, non, désolé, il y a aucune excuse pratique qui puisse justifier ça. Je dirais que le bonnet avec un short dans un look d'été est au streetwear ce que les chevilles à l'air dans un look d'hiver sont au Sartorital. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc pour ce look, des idées sympas, d'autres moins, il y a un temps pour tout. Look suivant, pour lequel je vais être beaucoup plus élogieux pour le coup. Donc, ce look... Non, attendez. Avant ça, il faut mettre le petit pouce bleu. Oui, il faut le mettre dès maintenant. Oui, je sais, c'est maintenant, c'est comme ça. J'attends. C'est bon. Je sais aussi que si vous adorez les bonnets en été, vous allez mettre un pouce rouge, mais c'est pas grave, je vous aime quand même. Mettez votre pouce bleu de préférence, ou rouge. C'est bon ? Allez, c'est reparti. Look suivant par André The Apple. Il me semble que c'est un acteur et il pose ici pour la marque Scott Fraser à nouveau. Et alors là, je trouve que ce look est d'une très grande justesse. Vous voyez, quand on porte des pantalons à pince en été, c'est assez facile de tomber rapidement dans une caricature chic un peu frime. Et au contraire, quand on porte des chemisettes en été, c'est pas toujours facile d'être chic et c'est assez facile de tomber dans le très fun, pas très sobre et un petit peu kitsch. Et là, le truc, c'est que André réussit à faire le meilleur des deux mondes et à les équilibrer. Alors, on décompose. Déjà, il y a un tâche sur les couleurs, hein, le lin sable marron clair un peu va vachement bien à la peau noire d'André. Ça crée une super base pour le reste de la tenue. Et ensuite, la couleur de base de la chemisette est écrue. Donc en fait, ça nous fait un dégradé si on prend le teint, qui est en réalité marron foncé du coup, avec marron foncé pour la peau, marron clair sable pour le pantalon, écru pour la chemise, et si vous regardez bien, vous apercevrez un petit peu de blanc qui pointe dans le col de la chemisette, qui est en fait un marcel qui là est assez bien porté, et du coup, on finit ce dégradé qui part du marron foncé sur du blanc, en passant par l'écru et le marron clair. D'ailleurs, ce marcel, c'est ce qu'on pourrait qualifier d'un layering d'été, c'est vraiment juste un maillot de corps. Je ne pense pas que ça gêne sur le plan thermique, justement parce que la chemisette est assez ample, le tissu, ça se voit qu'il est léger. Donc je pense que ça passe tout à fait la barre des 26 degrés. Pour revenir à la chemisette, son motif est de taille moyenne. Donc il ne vole pas la vedette au reste de la tenue, mais il ne se planque pas non plus comme une texture de fond. Il est à la fois irrégulier dans sa forme, vous voyez ces taches un peu ondulantes. Je dirais que c'est marrant, c'est à mi-chemin entre un paisley, ce motif anglais classique, inspiré au départ de l'Inde, et presque un genre de motif léopard, si vous voyez comment ça fait, les taches d'un léopard, donc c'est assez cool. Du coup, régulier dans sa présence et sa répartition, mais irrégulier sur sa forme et son contour. Le motif, du coup, emmène directement la tenue sur un truc un peu plus relax et fun, qu'il n'y aurait pas eu si la chemisette avait été unie avec ce beau pantalon à pince. On continue sur les accessoires. Déjà, notez la petite chaîne discrète, bien arrondie. Et notez comment elle suit parfaitement l'arrondi du marcel. D'ailleurs, c'est pas pour rien que dans les films ou dans les tenues où on voit des chaînes, on a souvent chaîne et marcel ensemble. C'est que ça fonctionne bien, justement parce que les arrondis s'épousent bien l'un l'autre. Et après, sur le marcel et la chaîne, on pourrait se dire, oula, on rentre dans un territoire un petit peu kitsch, justement. Sauf que le niveau d'élégance globale, grâce aux autres pièces,
le prémunit pas mal de cette image, notamment via les autres accessoires. Vous voyez les petites lunettes rondes en acétate motif écaille, ça aide pas mal, c'est des lunettes avec une connotation assez intellectuelle vintage, ça aide pas mal à rééquilibrer les connotations à nouveau. Vous avez également la ceinture noire en cuir lisse qui vient marquer la taille du pantalon. Elle pourrait rendre le tout un peu plus formel, et elle le fait, mais en réalité, vous voyez qu'elle est quand même portée un peu longue et un petit peu pendante, histoire de dire non mais moi, tu vois, je mets ma ceinture comme ça. En réalité, tout est calculé, évidemment. Donc voilà, toujours cet équilibre entre j'en fais beaucoup, un petit peu vulgaire, et en même temps, j'en fais beaucoup, un petit peu chic, et bizarrement, on arrive à une harmonie des deux. Et d'ailleurs, cette harmonie est tellement bien faite que vous n'aurez peut-être pas remarqué à ce stade la jolie montre à son poignet qui, à mon avis, est une Tank Cartier, qui est pas une des montres les plus chères, mais c'est une belle montre, hein, ça coûte quand même une certaine somme, et dont le look est très habillé. Et dans une tenue plus habillée, vous l'aurez peut-être plus facilement remarqué, je pense. Là, on l'oublie. Et c'est d'ailleurs plutôt comme ça qu'il faut la porter, à mon avis. Bon, par contre, André, tu me poses tout de suite cette veste que tu as dans la main. Sinon, si tu l'enfiles, je ne peux plus te mettre dans la sélection des looks qui passent la barre des 26 degrés. Et c'est dommage, parce que ce look est super. Bon, mais là, c'est parfait. Maintenant, passons au cinquième et dernier look qui va me permettre d'exprimer un peu le point central des conseils que je veux distiller à travers la vidéo. Et ce look qui est porté par le mannequin de la marque Barbanera, ce look je l'appellerais « Et s'il fallait faire vraiment simple ?» Donc vraie question, s'il fallait faire vraiment simple, par 25 degrés et 30 degrés, sans prise de tête, quel serait le minimum à faire pour que vous ayez un look un minimum stylé, comme c'est le cas ici. Imaginez le contexte. C'est le matin, il fait super chaud, vous avez eu chaud toute la nuit, vous n'avez pas envie de faire du layering d'été, vous n'avez pas envie de faire des rappels de couleurs, je sais pas quoi, vous n'avez pas envie de faire des chaussettes qui rééquilibrent des longueurs de manches, vous voulez juste mettre un short et un haut. Comment faire? Eh bien premièrement, faites comme lui, son polo par exemple, il le choisit pas tout basique, tout classique, polo de boutons, piqué, blanc, crocodile ici. Il choisit un polo avec une petite inspiration plus rétro, avec un col cubain. On voit aussi, si on zoome un petit peu sur l'image, qu'il y a une texture, une côte, je pense. On voit un peu une maille un peu travaillée, c'est léger, hein. Et en plus de ça, on a une couleur écrue qui change un petit peu du polo blanc de base. Deuxièmement, même problème pour le short. Oui, c'est juste un short, mais il y a quand même un petit truc en plus. Vous voyez ces doubles passants qui sont là, qui sont, si je ne me trompe pas, inspirés des pantalons militaires de l'armée britannique ainsi que de certains de leurs shorts. Bon bah, c'est juste un détail, mais il en faut pas nécessairement beaucoup plus pour donner juste ce qu'il faut de caractère à la pièce. Troisièmement, si vous devez prendre des couleurs unies et pas prendre de motifs ou de textures un peu complexes, très bien. Mais faites en sorte déjà de prendre une couleur neutre et une couleur plus forte, que cette couleur plus forte aille avec la couleur neutre que vous avez choisie, et que quelle que soit la couleur que vous mettez sur le haut, c'est-à-dire près du visage, faites en sorte que ce soit une couleur qui vous aille bien au teint. Je dis qui vous aille bien au teint parce que, en fait, on n'a pas tous la même pigmentation, et quand il n'y a pas de layering pour rattraper le coup et nuancer un petit peu, il est possible que des couleurs vous aillent très mal alors qu'elles étaient super sur le mannequin dans le lookbook. Et vous serez peut-être pas forcément bronzé dès le début de la saison. Et quatrièmement, bah, choisissez une paire de chaussures estivales qui respire bien et qui est jolie et un petit peu originale. Là, par exemple, vous avez une paire de sandales semi-fermées en cuir, ce qui est pas mal pour bien faire respirer les pieds, mais pour ceux qui veulent pas trop les montrer non plus, ce que je peux comprendre, en fait, c'est ok. Et voilà le travail, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça pour faire un bon look de base. En été, on peut faire des looks forts, on peut faire des looks simples, on peut faire des looks bien chics, on peut faire des looks plus bruts malgré tout, mais dans tous les cas, on peut toujours le faire sans compromettre son confort. Ce qui m'amène à vous donner mes petits conseils de fin. Premier conseil, évident, hein, mais il faut le rappeler, ne faites pas de compromis de confort dans vos looks partant de canicule. Parce que, certes, le style, c'est une question de fringues et d'agencement, mais l'aisance dans vos fringues, c'est aussi ce qui valide la crédibilité de votre style. Et porter des fringues qui tiennent chaud par 25 degrés, c'est comme avoir une entorse, charger son pistolet et tirer une balle dans son pied après. Deuxième conseil, évitez les pièces trop basiques.
C'est un peu le piège, surtout quand on débute, mais même pas que, on peut se dire « Ah, j'ai bien besoin d'avoir cette déclinaison de 4 t-shirts unis ou de 4 shorts simples dans différentes couleurs. » Et en fait, vous vous rendez compte que en été, comme ces deux pièces vont faire 90% de votre look, en avoir à l'appel en basique ne vous sert pas à grand chose. Et vous aurez vite envie de les remplacer avec des trucs un peu plus péchus. Troisième conseil, osez un petit peu plus que d'habitude. Motifs, couleurs, textures, même type de pièces que vous n'avez pas l'habitude de porter, c'est le bon moment pour le faire. Et quatrième conseil, faites attention au teint dans les couleurs que vous portez près du visage, tout simplement. Vous voyez, avant, pour moi l'été c'était un peu la pire saison en termes de style, justement pour toutes les contraintes que je vous ai citées là. Je me disais que l'hiver c'était la meilleure, et ben avec le temps et l'expérience, moi je trouve que c'est top. Déjà parce que cette simplicité imposée vous oblige à sortir de votre zone de confort, et en plus parce que sérieusement, il y a un tel plaisir à se réveiller le matin, enfiler son short, enfiler son haut, mettre ses chaussures, être paré à l'action. C'est bon. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a donné quelques idées, que vous avez découvert des looks qui vous plaisent, des looks qui vous plaisent moins, en tout cas que ça vous a inspiré. Passez un été bien stylé, lâchez-nous un petit commentaire, partagez-nous vos pièces préférées pour l'été, vos idées de look, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à la prochaine.